Bonjour à tous et bienvenue sur le magazine de Trail Session. Aujourd'hui on va parler de montres et on va parler de la marque Coros et du modèle Vertix 2. Alors la montre Vertix 2 de chez Coros est sortie déjà il y a plusieurs mois, donc vous avez sûrement déjà entendu parler et vous avez sûrement lu des articles très complets sur le sujet. Moi voilà, aujourd'hui en janvier 2022, je vous livre un article, pas forcément un détail de toutes les caractéristiques techniques du produit, mais plus mon ressenti sur justement ce que j'attends d'une montre GPS et ce que j'ai pensé vraiment de cette Vertix 2. Alors du coup, je ne vais pas vraiment tout vous détailler dans cette vidéo, je vous laisserai lire l'article, mais globalement voilà, Coros m'a un peu eu quoi, parce que comment ne pas être séduit par autant de spécificités techniques et notamment une autonomie record de 135 heures en mode GPS 1 seconde, une cartographie intégrée, un mode de musique lecteur MP3 que j'attendais pas forcément, qui n'est pas forcément primordial pour moi dans l'achat d'une montre GPS. Mais voilà, on a au jour d'aujourd'hui la marque Coros ça fait plus de 3 ans maintenant qu'ils sont sur le marché, qui propose quelque chose de presque d'inédit, de très concurrentiel en tout cas, et sans oublier les utilisateurs de montres et de modèles précédents. Et ça, c'est un point que j'aimerais aborder avec vous, puisque pour moi, la confiance entre une marque et ses utilisateurs est très intéressant et en tout cas primordial pour moi. Vous le savez certainement, je suis un grand connaisseur et un fervent utilisateur d'une marque concurrente qui, il y a 10 ans, je trouvais cette volonté de garder en tout cas les utilisateurs proches et ne sortaient pas des montres tous les ans pour dire je sors une montre tous les ans. Bon, maintenant, 10 ans après, je trouve qu'ils sont rentrés un petit peu dans le train de ce que proposent les autres marques. Et là, avec Coros, je n'ai pas forcément cette impression-là. En tout cas, même si Coros a sorti sa Vertix 2, ils n'ont pas oublié d'intégrer aux utilisateurs de la Vertix 1 la cartographie. Alors, marketingment parlant, on pourrait se poser la question, se dire ouais, c'est un mauvais choix parce que du coup, les utilisateurs de la 1 ils vont pas passer sur la 2 puisqu'ils attendaient la carto. Oui, mais la confiance pour moi c'est beaucoup plus important que forcément le marketing et au final, je pense pas que les utilisateurs de la 1 s'intéressent pas forcément à la 2 puisque la 2 propose également d'autres spécificités qui peuvent être très intéressantes. Et cette autonomie de 135 heures en mode GPS 1 seconde, pour moi, elle est folle quoi. C'est quelque chose que j'attendais pour mes sports d'endurance et pour mes ultra trail parce que en fait le commun des mortels pour une ultra trail ça peut aller jusqu'à 50 heures, 40-50 heures et du coup avec la meilleure précision. Et là la Vertix 2 avec le mode de double fréquence, d'enregistrement de double fréquence, on peut aller jusqu'à 50 heures. Et donc ce modèle double fréquence il est aussi très intéressant parce que c'est l'une des premières marques de montres GPS outdoor à proposer cet enregistrement de double fréquence. J'en parle dans l'article, c'est un mode qui est très intéressant puisqu'il va permettre d'avoir des tracés beaucoup plus justes. Et lorsqu'une fréquence décroche, la deuxième fréquence va pouvoir en fait prendre le relais. Et donc en milieu montagneux, c'est vraiment c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, hein. Il n'y a pas photo. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense qu'il est aussi intéressant de regarder de plus près cette Vertix 2, même si on a la Vertix 1 et qu'on en est très content. Moi le premier, je l'ai à la maison encore et il m'arrive de temps en temps de l'utiliser parce que la Vertix 2, forcément, il y a beaucoup plus de performance, mais elle est un tout petit peu plus lourde. L'écran est donc du coup plus gros, donc, mais si on n'utilise pas la cartographie, l'écran de la Vertix 1 peut suffire. Donc vous voyez, ça sera à vous de peser le pour ou le contre pour passer de l'une à l'autre. Voilà un petit peu ce que j'en ai pensé, mais globalement, pour moi, Coros, c'est une découverte. C'est la deuxième montre que j'essaie chez eux et tout va en évoluant positivement. Il n'y a pas de mauvaise surprise. La qualité du produit est au rendez-vous. Je parle aussi de la boîte. Alors ça peut paraître anecdotique, mais on a à ce prix-là une boîte qui peut servir à d'autres tâches. Et je l'explique dans l'article, mais voilà, c'est cet environnement qui me plaît. Et dernièrement, avec l'arrivée de la plateforme d'entraînement Coros, c'est le seul point noir que j'avais entre guillemets à passer sur une Coros, c'était qu'il me manquait une plateforme web dédiée. Aujourd'hui je l'ai, donc j'ai presque envie de dire
pourquoi aller ailleurs? Même si tout n'est pas parfait, il y a encore des points d'amélioration, je sais, et j'ai confiance en Coros pour qu'ils continuent en fait le développement de leur monde, de leur micro-logiciel et de cette plateforme web. Et donc du coup c'est gage, voilà, c'est réconfortant en tout cas de savoir que malgré un tarif élevé, euh, on a un produit qui risque de durer dans le temps. Et si demain une Vertix 3 sort, je pense qu'ils continueront quand même de développer des mises à jour pour la 2, et voire peut-être pour la 1, ça je ne sais pas. Donc voilà ce que je pense un petit peu de l'environnement Coros, de la Vertix 2. Et puis pour tout le reste, en fait, je vous laisse lire l'article qui est en description en dessous. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions comme vous le faites régulièrement. On essaiera d'y répondre en toute transparence et en toute honnêteté et le plus rapidement possible. On fait du mieux qu'on peut. Voilà, donc je vous remercie pour nous suivre de plus en plus nombreux. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau test sur le magazine.